Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. C'est la Pâque, dimanche de Pâques, la fête la plus importante du christianisme qui commémore la résurrection de Jésus. Hier, c'était le samedi saint qui est pour les chrétiens un jour de silence, d'attente et de recueillement. Ils méditent sur les souffrances de Jésus-Christ, sa mort et sa mise au tombeau. La célébration de la résurrection a donc commencé hier soir lors de la veillée pascale, une veille en l'honneur du Seigneur, passage des ténèbres à la lumière, victoire du Christ sur la mort. À Angokun, Kwangbassou, la Pâque arrive avec le bonheur. Dans cette localité de la sous-préfecture de Languibonou, les populations ont longtemps manqué d'eau potable et d'un vide suite au décès de l'ancien chef. Aujourd'hui, Angokun, Kwangbassou a un nouveau chef et ses habitants ont à nouveau accès à l'eau potable. Reportage RTI Boaké, Ange Kwaku et Soro Corona. Sous un soleil de plomb, des voyageurs venus de divers horizons attendent les dernières occasions pour leur destination finale. Nous sommes à Pakinou 2019. Je vais à Ngbata pour fêter avec ma famille puisque la première fois m'a plu, quoi. Donc je repars là-bas encore. C'est pour la fête de Pâques. C'est la manière de se croiser, se connaître plus mieux, puisqu'actuellement on est dispersés. Une bonne affluence qui est du goût des responsables des compagnies de transport. Matin, là, on a fait déjà partie de départ de Djidjibi, déjà 4 camions. Boli 3, Arabia 4, vient de partout. Ambiance des grands jours à Angonkou Kwangbassou, village situé dans la sous-préfecture de Languibonou. Dans ce village, cette année, l'accent est mis sur l'intronisation du nouveau chef et l'accès à l'eau potable à Angonkou Kwangbassou. Une initiative la mutuelle pour impulser une dynamique de développement d'Angonkou Kwangbassou. Souvent, quand on vient au village, il n'y a pas l'eau, on cherche la cuvette pour aller chercher l'eau, on ne gagne pas. On vient à la cuvette vite. Si dans un matin jusqu'au soir, tu es là-bas, tu ne gagnes pas l'eau. On a l'énergie solaire. Nous avons équipé 40 ménages dans 2 villages. Nous avons obtenu un centre de santé. Nous avons obtenu 3 logements financés par des partenaires français. Nous avons obtenu aujourd'hui de l'eau et nous venons d'avoir les poteaux de la CIE. Avec cette amorce, des actions de développement PAC 2019 à Angonkou Kwangbassou s'annoncent bien et marquera à jamais les esprits. À Abidjan, à la base navale, toujours dans le cadre de la fête de Pâques, la marine a initié une journée dédiée à son personnel et à leurs proches. Véritable moment de détente, mais surtout de découverte. Lors de la balade nautique, les parents des marins ont pu apprécier les conditions de travail d'un marin. Sidonie Davila y a pris plaisir également. Son reportage tout à l'heure dans le 13h. De nouvelles discussions sont prévues entre les nouveaux dirigeants militaires et les leaders de la contestation au Soudan sur le transfert du pouvoir à une autorité civile. C'est ce qu'a annoncé samedi soir un chef de la contestation à la télévision publique à l'issue d'une rencontre avec le Conseil militaire de transition au pouvoir. L'association des professionnels soudanais, à la tête du mouvement de protestation, travaille à l'élaboration d'une liste de personnalités civiles qu'elle souhaiterait voir prendre en charge les affaires du pays. Avec au moins 200 morts et plus de 1000 blessés selon l'OMS, la bataille de Tripoli ne baisse pas en intensité. Samedi 20 avril, elle a même connu un regain de tension. Le gouvernement d'Union nationale a mené sa contre-offensive sur le terrain. Dès la matinée, ses forces ont fait reculer celles du maréchal Haftar. Difficile à quantifier, mais visiblement de quelques kilomètres, notamment dans le secteur d'Ain Zara, dans la banlieue sud de Tripoli. Un week-end de Pâques sanglant à Sri Lanka. 6 attentats à la bombe ont frappé le pays ce dimanche, faisant des centaines de morts et de blessés, dont plusieurs dizaines d'étrangers, dans 3 hôtels haut de gamme et 3 églises catholiques du pays, principalement à Colombo. Pour l'heure, ces attaques n'ont pas été revendiquées. Les chrétiens étaient manifestement une cible dans ce pays qui a connu une guerre civile pendant 35 ans. Selon le recensement de 2012, parmi les 22 millions de Sri Lankais, 7% sont chrétiens. Les musulmans représentent 9,7%. C'est le bouddhisme qui est majoritaire avec 70%. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Tout à l'heure, à 13h, dans le cadre du magazine du dimanche, on parlera de la Pâque, l'aspect religieux, culturel et festif de la célébration. Et pour ce faire, je recevrai un sociologue, l'enseignant-chercheur Boaki Kwadio Obaya. À tout à l'heure, 13h.